Bonjour et bienvenue dans une émission spéciale qui est consacrée aujourd'hui au jardin botanique Nicolas-Jean Boulet. Nous allons découvrir ensemble le travail réalisé par les étudiants de la licence Histoire et Géographie de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université catholique de Lille, avec le concours évidemment d'autres entités et facultés. Nous accueillons aujourd'hui pour cela donc Charlotte Léré, bonjour, Bonjour. et Lucas Thénard, donc, qui a dirigé un peu les étudiants sur ce projet. Alors le jardin botanique Nicolas-Jean Boulet est situé aux abords de la faculté de médecine et de maïeutique de l'Université catholique de Lille. Pouvez-vous, en quelques mots, nous raconter un peu l'histoire, les origines de ce jardin et de son fondateur? En fait, Nicolas Boulet est un prêtre qui a eu la chaire de la faculté en 1875. Il a commencé à faire un jardin en 1877, avec des arbres fruitiers. Et c'était en 19 qu'il a commencé à faire un jardin plus botanique. Et ça a été ouvert grâce à M. Hautecoeur qui dirigeait l'établissement. D'accord. Et c'est un jardin donc, qui existe toujours aujourd'hui et qui a été maintenu et entretenu au fil des années depuis donc la fin du 19e siècle. C'est ça. Alors, comment est structuré ce jardin? Donc, en fait, il y a deux parties. Il y a l'arboretum qui est avec les arbres fruitiers et il y a l'autre partie qui est plus botanique avec des plantes pour aider la faculté de pharmacie et de médecine. D'accord. Donc il y avait un lien direct entre le jardin quand même et la faculté de médecine. Il y avait un intérêt en fait médicinal en fait finalement à ce jardin. C'était pour aider en fait les étudiants à travailler sur les plantes à l'époque, vu qu'on travaillait beaucoup la médecine par les plantes. Et c'est resté pour expliquer un peu comment ça se passait à l'époque. D'accord. À noter concernant cette structuration que l'arboretum est beaucoup plus récent, puisqu'il date des années 1980, tandis que le jardin botanique d'origine, lui, a été créé à la fin du 19e siècle. D'accord, donc il est structuré, je suppose, en parcelles qui sont donc réparties tout autour de la faculté de médecine. Géographiquement, ça se passe comment? On peut le visualiser, on peut imaginer un petit peu comment ça se présente? En fait, donc, il se place devant la faculté de médecine Oui. et il est construit en parcelles en fonction des vertus médicinales en fait. D'accord. Chaque petite parcelle a une vertu médicinale particulière. Très bien. Et comment ce jardin a évolué justement au fil des années? On vient un peu d'en parler, mais comment ça a évolué? Comment ça a été entretenu? Comment ça a été poursuivi un petit peu dans le travail du fondateur? Donc il n'y a pas eu vraiment de changement direct. Dans les années 1990, il a rétréci du fait d'une école qui s'est construite, donc le DEC Business School. Et dans les années fin 90, en fait, c'est devenu plus botanique. Ils ont vraiment construit les parcelles qui n'existaient pas à l'époque pour que ce soit plus facile d'accès. D'accord. Et pour être tout à fait clair, il y a eu quand même une relative abandon justement au cours de cette période de la fonction pédagogique, etc. Et actuellement, ce jardin est en cours de réhabilitation. Il fait d'ailleurs l'objet d'une exposition sur l'œuvre de Nicolas Boulet, sur l'histoire du jardin, etc. Et donc visible lors des journées du patrimoine qui Absolument, arrivent, absolument, lors de ce week-end. prochainement, ce week-end. En quoi consistait votre travail d'historien et de géographe sur ce sujet, voilà, justement, sur ce jardin? Alors, nous avons fait la cartographie du jardin avec les parcelles pour qu'elles soient plus visibles à l'œil nu, enfin pour les visiteurs. Et on a voulu faire un travail historique à côté pour expliquer l'importance de ce jardin et pourquoi est-ce qu'il fallait le rénover, historiquement parlant, pour la faculté. D'accord. Et en quoi ce travail a été enrichissant pour vous? Alors nous, c'est la première fois qu'on faisait de la cartographie vraiment sur le terrain avec un distance-mètre. Donc c'était vraiment particulier, on a appris à utiliser cet objet. Donc en dehors des cours, on allait faire des mesures. Et pour la partie historique, c'était vraiment la première fois qu'on travaillait sur un objet en particulier. Et il a fallu choisir de quoi parler, en quoi c'était important pour nous, et expliquer aux gens en quoi c'était important. D'accord, donc il y avait tout un travail de pédagogie finalement, c'était amener rendre l'histoire accessible pour le grand public en fait. C'est ça. Donc c'était un peu intéressant pour vous parce que vous qui avez l'habitude justement de subir entre guillemets des cours d'histoire, c'était une façon de rendre au public ce que vous apprenez pendant les cours. Ouais, c'est pour qu'eux comprennent facilement l'importance du jardin. D'accord. Et puis il y a aussi, d'un point de vue pédagogique, la visée de, je dirais, en tout cas la finalité, c'est de vous confronter un petit peu à la gestion de projet concrètement et de mise en application finalement de savoir assez théorique dans le cadre de la valorisation du patrimoine. C'était vraiment l'objectif.
Et en licence, c'est assez peu courant finalement. Et c'était un travail aussi intéressant parce qu'il permettait de conjuguer l'histoire et la géographie finalement. Absolument. Donc là, vous étiez vraiment historien et géographe à la fois. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous, Charlotte Léré. Merci, Lucas Thénard, pour cette présentation. Votre synthèse, apparemment, sera visible en ligne donc, sur le site de la FLSH, donc, dont je rappelle l'adresse www.flsh.flsh.fr. Donc, c'est une petite application que vous avez réalisée. Vous pouvez peut-être nous en dire un mot ? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'avec les étudiants, donc les étudiants ont réalisé une synthèse historique sur le jardin botanique et ils ont utilisé une application open source assez simple d'utilisation, développée par des enseignants de l'Académie de Versailles qui permet de générer automatiquement une page internet dynamique avec différents supports. Voilà. Et disons que c'était là aussi une forme de modernité et de vulgarisation finalement de leur analyse. Très bien, merci à tous les deux. Merci à toute l'équipe du Media Lab qui produit et réalise cette émission. Nous nous retrouverons bien entendu prochainement sur notre web TV ou sur notre site du Media Lab, dont je rappelle l'adresse www.medialab.flsh.fr.